je suis actuellement absent ou indisponible. Vous pouvez, si vous le désirez, enregistrer un message sur ce répondeur après le bip. Merci et à bientôt. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur la touche dièse. Ce que je t'ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui même, j'ai une situation dans le cinéma français qui est épouvantable. Bon, j'ai appris que le sujet a été rejeté, on essayait d'avoir de l'argent, comme tous les cinéastes essaient d'en avoir en passant devant des commissions adéquates. Et ça a été refusé, si tu veux. Il s'est passé un truc, en d'autres temps, ça m'aurait vraiment tué, ou ça me tue intérieurement, ça doit me tuer très lentement, tu sais. Mais bon, on a présenté ce projet, et on a demandé à voir un de mes films. Hein, bon, les gens ne connaissaient pas. J'ai dit ça à des gens de la Cinémathèque française qui étaient scandalisés, quoi. Et, bon, moi j'ai montré un de mes films qui est, je crois, le plus important, un des plus importants que j'ai fait, c'est-à-dire l'Authentique Procès. Bon, c'est là que je faisais allusion tout à l'heure. Oui. Alors, bon, ils l'ont vu, ils ont dit, mais on voudrait voir autre chose. Et tu vois, et pas plus tard que tout à l'heure, je t'en ai pas parlé encore, mais tu vois, même j'en rigole, en d'autres temps, je me serais fait du mauvais sang, je ne sais pas comment dire. Bon, une dialyse? Ben oui, j'en suis arrivé à ça. Finalement, mon état de santé, tu sais, il n'est pas étranger. Se faire du mauvais sang. Ces choses ne sont pas étrangères, non, non, mais c'est réel. Oui. Bon, ben ça a été refusé finalement. Voilà. Même ayant vu deux choses. Mais bon, alors je me demande, mais qu'est-ce que pensent ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont dans les yeux? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Parce que mon cinéma est difficile, tout ce que l'on voudra, mais on ne peut pas ne pas lui admettre, lui attribuer une certaine rigueur, une certaine hauteur, tout ça, même si c'est pas... Je n'ai pas, moi, la prétention de faire du divertissement. Et en dehors d'un divertissement, c'est quand même des films qui ont une valeur... Voilà, alors... moi, je voudrais que l'intelligence des autres soit à la hauteur de la valeur de mes films. Que ce ne soit pas rejeté comme ça parce qu'on ne comprend pas, parce que c'est chiant, parce que n'importe quoi. Il faudrait faire davantage de films chiants, je pousse le paradoxe encore plus loin, pour que les gens aient une prise de conscience. On leur refuse cette prise de conscience, on les endort. Le cinéma est un endormissement. On parle de divertissement, on parle de... Voilà, mais pour moi, le cinéma est une chose trop sérieuse pour être galvaudée, pour que... Non, mais c'est vrai, pour que... Non, j'attendais la suite de ta phrase, j'avais un peu peur. Le cinéma est une chose trop sérieuse. Mais oui, ouais. C'est une chose publique, c'est une chose... C'est une chose politique dans le sens étymologique du mot politique. Ça s'adresse à la cité. Bon, moi, j'ai pas l'opportunité de m'adresser à la cité parce que mes films ne sont pas vus, ne sont pas montrés. Ils le seront après ma mort, ça je le sais. Je le sais. Ou alors, ça me permet de rêver encore. Bon, ben, voilà quoi. Bon, je suis trop fatigué pour dire d'autres choses, tu sais. Je vais te montrer le dernier film que j'ai fait. Oui. Voilà. Très bien. Raconter l'histoire de Ne bousons plus. Non, ça me dit rien. Mais tu la connais. C'est-à-dire? Ben, c'est le photographe qui photographie un troupeau de vaches. Ah oui, d'accord. Puis juste avant d'appuyer, il dit « Ne bousons plus ». Oui.
Tu montreras ça à ta copine. Elle va dire, c'est ça ton oncle. Je sais pas. Hein, Et il vaut mieux qu'il soit muet. Ça serait vache, hein, quand même. Oui. Oui. Ça serait très vache. Oui. T'es pas trop bête, hein. Bah, c'est-à-dire, j'ai appris à transcoder, quoi. T'as oublié d'être con, hein. Bah, c'est pas de ma faute. Mais j'en sais rien. Moi, je sais. C'est ce que je disais, hein. J'ai pris que les moments sérieux et j'aurais dû prendre sérieusement les moments pas Ça, sérieux. c'est bien vrai. Il n'y a que ça de vrai dans la vie, d'ailleurs. Oui, enfin, il y a que ça de vrai. Tout est vrai, malheureusement. C'est ça le problème aussi. Ou alors tout est faux, ça dépend où est-ce qu'on se place. Mais donc, pour de bon, tu te fais... Alors, je comprends, là, il y a une petite obsession quelque part. Tout à l'heure, tu m'as parlé de... Putain, c'est pas vrai. C'est pour savoir si j'ai le droit à mon jus d'orange. Au secours, je suis avec des vampires. Non, mais attends, faut pas qu'elle tremble. Là, tu l'as mis? Oui, je l'ai vu. 87. T'as 87? Je suis Ah pas en oui, hypo. elle a toujours une glycémie parfaite, c'est bien. Ouais. Je suis en hyper. Ah bon? Oui, avec 0,87, elle est en hyper, elle. Ah ouais, d'accord. Mais je me prends quand même Moi, je sais un pas jus combien d'orange. je suis, mais enfin bon... Bah, tu dois te prendre un jus d'orange. Ouais, mais alors attendez, là, il y a de la triche parce que, quel que soit le cas de figure, vous prenez du jus d'orange. Il y a un malaise, là. Oui, il y a comme un malaise. Ouais. Mais ouais, enfin bon, d'accord. Parce que si je comprends bien, ici chez vous, pour pouvoir avoir droit au jus d'orange, il faut se faire un test d'abord. Oui, tu veux te Mais faire enfin, un de toute test. façon, quel que soit le résultat, on a quand même droit au jus d'orange. Alors pourquoi faire le test? Tu fais un article sur quoi justement? Bah écoute, sur le téléphone portable. C'est pas vrai. Eh oui. Ça s'appelle... Ah mince. Oui. Parce que j'avais rajouté un mot tiens, que je retrouve plus. Tu veux que je te dise comment ça commence? Oui, je veux bien. Attends, Si tu retrouves le début déjà. oui, j'ai déjà marqué. Le titre c'est Invisible, insaisissable image, éloge de l'image. Et ça commence comme ça. Bergman est mort, Antonioni est mort, Isidore Isou est mort, et moi ce soir je ne me sens pas très bien. Écoute, alors là j'étais persuadé que tu allais écrire ça parce que j'y pensais d'ailleurs quand il y a eu toute la série. Oui. Est-ce que c'était ton histoire favorite quand on était rue Mouffetard et même en 68? Quand tu disais... C'est dans un film même, Le cinéma, quel métier? Oui, et puis aussi c'est Bernard Shaw. Oui, voilà. Voilà. Lui, c'était Et le toi, tu théâtre, disais- quel métier? Shakespeare est mort, Molière est mort, et moi ce Et soir moi je me sens pas très bien. Voilà. Mais j'ai pas voulu mettre le cinéma, quel métier. Tu vois, il est entre parenthèses, mais je crois que je ne le mettrai pas. Mhm. Je ne me sens pas très bien parce que ce qui est honoré dans la vie d'un créateur, ce n'est que sa dépouille. Ce n'est pas son esprit, c'est son image. Et ce n'est pas l'esprit incarné dans son œuvre, dans l'œuvre ou dans son œuvre cinématographique. Je ne suis pas encore réel. Mais une image iconique, fugitive, insistante et jetable, un objet jeté rituellement en offrande à la mort, dans la fosse commune, médiatique, comme en un rituel animiste. Car nous vivons en voulant l'ignorer, dans le consensus d'une culture animiste, nous avons le culte de l'objet, non de l'être. Ah zut, il y a des choses que j'ai oubliées. Mais je ne veux pas aller plus loin là parce qu'il y a Non, des c'est choses que bien. je dois rectifier. Ça te paraît Oui. meilleur en pire, ou je sais plus, non, je ne sais pas exactement ça. C'est une formule qui est une dénégation, qui est le contraire de ce que... Oui. De ce qu'elle... Non pas de ce qu'elle signifie, mais de ce qu'elle pourrait sembler signifier. Oui. On peut aller très loin comme ça. Ben oui, Et en fait, quand on dit qu'on va très loin, on va On pas reste très loin. là. On reste là, voilà, on fait du surplace. voilà. Bon, alors... C'est une deuxième partie, hein.
Oui. ce que j'ai commencé tout à l'heure, qu'éventuellement je te montrerai après, mais bon. Oui. Celui-là, je le lis enfin, surtout pour Estelle, parce qu'elle ne l'a pas écouté, ce texte. Enfin, il est valable en soi, tel qu'il est. Hein. Je ne pensais pas avoir à écrire ce préambule incident en ayant eu le projet d'écrire sur la création avec un téléphone portable, en caractère différent, création avec un téléphone portable. Création à laquelle je n'avais farouchement pas cru avant que le Forum des images n'ait offert de tenter de la mettre en pratique. Je réalise insaisissable image, produit en lettres différentes de... Désolé, c'est dans le sujet, c'est mon portable. Tu as besoin d'arrêter là? Non, non, pas du tout. Ah bon. On va pas se laisser distraire par un portable, surtout quand on Oui. en parle. Je réalise Invisible Image, produit de 22 minutes pour un festival pléthorique qui se tient hors les murs à Beaubourg récemment. Mais avant d'entrer dans le sujet, encore ce préalable. Je juge monstrueux et plus que des oxymores hypocrites les expressions d'exception culturelle et d'industrie culturelle en lettres différentes. Elles sont incompatibles avec la création, celle qui peut se réduire théoriquement à la simple équation de points, un homme, une caméra, objet transitionnel, un homme, entre parenthèses, l'autre. Autre multiplié, multipliable, non additionné et cumulable, chiffré, comptabilisé à travers de faux vrais audimates et de vraies fausses statistiques. Le vrai stylo, la vraie plume cinématographique pourrait bien être le téléphone portable, si pour moi je n'avais déjà utilisé d'autres moyens plus lourds, comme n'ayant pas de pesanteur, ou n'ayant de poids que de notre faculté à les mouvoir, à les oublier. Ainsi suis-je passé du 35 mm au 0 mm, sans qu'il n'y eût pour moi de vraies ruptures, de véritables transitions. Il m'a semblé qu'en général, l'ambition du pratiquant du 0 mm fut de faire à tout prix du cinéma et de ne pas se servir de la légèreté en caractère différent inhérente à toute caractère différent caméra, fût-elle colossale. Faire du cinéma n'est plus une manière éthique de s'exprimer, une manière de se dire à l'autre jusqu'à tenter de parler l'autre. Faire du cinéma est une convention, un mode de représentation de soi-même en train de faire du cinéma parce que c'est à la mode et que c'est prestigieux. J'ai vu le plus beau de ces films en 0 mm, réalisé par un homme devenu aveugle, retournant sur des lieux familiers de son enfance, et ce n'est pas une émotion compassionnelle qui y prime. C'est presque souvent à l'aveugle, au jugé, que j'ai filmé avec mon Nokia, car le viseur, la visée, était, je ne sais pas, très atténué par la lumière ambiante, parfois totalement lisible, juste parfois le reflet narcissique de mon visage dans le viseur. Visée instinctive, aléatoire, délivrant une sorte de vérité d'elle-même. C'est toujours une altérité, une image rimbaldienne que nous filmons en croyant filmer l'extérieur en caractère différent. C'est toujours son intérieur que le cinéaste filme, quand bien même filma-t-il Banure ou la chute de l'Empire romain. Je n'ai pas voulu faire un film extraverti. J'ai réalisé au jour le jour, durant un mois environ, je dois avoir une hypo, tu sais, Estelle, mais ça fait je vais attendre, un journal intime, mais non impudique, montrant le cours inéluctable d'une maladie chronique dont je suis atteint, mais je montre aussi ma compagne, mon goût du bon vin et de la bonne bouffe. J'ai surpris des moments sonores durant les trajets réguliers en ambulance, entre parenthèses un discours enflammé de Ségolène Royal, certains propos d'ambulanciers.
Je ne sais que dire d'autre de ce film, sinon le plaisir que j'ai pris et partagé avec Estelle, ma complice. Le plaisir du montage, pris et repris, fait au jour le jour, in vivo, si je puis dire. L'un de mes plus grands plaisirs cinématographiques fut une réalisation sur la ville de Langres. J'y habitais durant le montage et je sortais tous les matins pour filmer encore et encore une ville amante qui m'avait séduit et que je ne cessais d'aimer. Ville pourtant austère, mais géométrique, aux angles rugueux. Je crois bien que c'est l'entremêlement intime du tournage et du montage qui tisse le film, qui en fait ce qu'il a été, qui est et sera, peut-être encore, je ne sais pas, sans fin, sans finitude. Tu vois, je termine sur sans fin, sans finitude. Et paf, le tour est joué. Oui, tu crois que j'ai suffisamment parlé, je ne sais pas quoi dire d'autre sur la caméra. En fait, c'est plutôt un texte un peu philosophique qu'un texte technique, quoi. Ouais. Bah, c'est-à-dire, ça dépend, mais c'est dans quelle revue? Dans Zeuxis. Pardon? Zeuxis. Ça me dit rien. Non, mais là, qu'est-ce qui se publie raconter dedans non, d'habitude? c'est une fille, une femme qui travaillait à Beaubourg Ouais, et qui a décidé, qui est la femme d'un grand peintre connu, oui. Skira, et qui a décidé de quitter Beaubourg pour monter une revue de cinéma où elle parle de cinéma, elle parle d'art, elle parle de films sur l'art. D'accord. Ouais, c'est une revue très luxueuse. Donc mais est-ce qu'il y a, enfin je veux dire, d'habitude il parle pas, est-ce qu'il parle à la fois technique ou pas technique? Non, il parle pas vraiment technique, non, je crois que ça colle avec... Bah alors donc ça va. Je crois que ça plaira à Gisèle Breteau, cette femme. Elle s'appelle comme ça. Elle s'appelle comme ça, oui. D'accord. C'est une très chouette copine. D'accord. Ouais. Oui, Zeuxis, alors, elle a donné ce nom. C'est un dieu, une espèce de dieu grec. Je ne sais pas bien te raconter, mais dans tous ces numéros, il y a une explication. Il faut que je mette la main dessus. Ouais, d'accord, sur pourquoi, comment, etc. Oui, non, mais en gros, voilà, c'est un homme qui a parié qu'il peindrait, par exemple, des oiseaux au point que les vrais oiseaux viendraient se mêler aux siens comme si les siens étaient... Ouais. Voilà, tu vois ce oui, je que vois, je veux dire? tout à fait. Ouais. C'est la perfection de la reproduction, quoi. Là, ça me fait penser justement à certains récits japonais. Oui. Ouais. Tu n'as pas trouvé, Stélou? Non, t'as pas entendu? Elle a poussé une plainte parce qu'elle n'a pas trouvé. Monsieur, moi je suis belge. Alors le type dit, ça fait rien, c'est vrai, je la raconterai 2 fois. C'est dégueulasse. Faut pas rigoler comme ça quand on tient une caméra. Ouais, c'est vrai, tu me l'as déjà dit. Non, mais en plus j'ai dit c'est dégueulasse parce que je tiens une caméra, que c'est enregistré, que je veux pas passer pour un anti-belge ou je ne sais quoi, là, tu vois. Donc, oui, d'accord. Tu vois, je suis en train de filmer un diabétique en train de boire de la bière, ce qui est strictement interdit. Non? Oui, ça peut être un exemple pédagogique, quoi. Oui, absolument. Un film pédagogique. Tout à fait. Alors, tu as l'intention, donc si je comprends bien, de m'en montrer encore plus, m'en montrer davantage. Alors là, tu me dis que tu es en train de manger une crème caramel, mais ouais, bon. Sans caramel. Sans caramel? Le caramel est dans le fond. Alors donc, il n'y a pas de caramel, il n'y a pas de... Mais c'est bon pour toi, même le laitage et tout? Oui. Dit-il en recrachant la moitié. D'accord. Et donc là, tu dis pas, tu prononces pas la formule rituelle, je ne devrais pas, mais bon, ça fait rien, c'est pas grave. Pour la caméra, je le ferai. C'est vrai? Je ne devrais pas manger de crème au caramel. Mais je ne mange que le dessus. C'est à peine moins caramélisé que le fond. D'accord. Oui, donc en résumé, c'est le fond qui compte le plus. Et qui compte le moins. Enfin, c'est selon. C'est selon, voilà. C'est cela et c'est selon. Très bien. Tu trouves pas qu'il fait froid, qu'il fait frais? Il fait frais, mais ça va. Non, mais c'est... Tu supportes en chemise comme ça, on mange de chemise?
Tu as un Là, tricot? oui. Non, j'ai pas de tricot, non. Non, non. J'ai été obligé de le vendre. Faut monter un ordinateur. Non. Pour venir jusqu'ici. Mais de loin, je t'ai entendu dire que tu n'avais pas eu le problème d'essence de notre soin là-dessus. Là. Non, c'est une baleine. Ah, c'est une baleine. C'est une baleine, mais... Parce qu'il y a un truc où il y a un petit oiseau. Moi, quand j'étais petit, mais j'y croyais. Hein. Ouais. Moi, j'y Mes crois parents encore. me disaient, si tu vas attraper un oiseau, tu lui mets du sel, Du sel sur la queue, voilà. Bah oui, mais on le dit toujours encore. Hein. Oui, ça se dit encore. Et puis renverser du sel, c'était un... Oui, c'est t'apporter malheur. Oui. Ouais. Mais je sais pas, dans beaucoup de familles, je veux dire, de différentes religions, c'est comme ça. Oui, absolument. Il faut jeter une pincée de sel derrière son épaule gauche Ouais, je pour sais pas. conjurer le sort. Ouais. Enfin, je sais pas si ça conjure le sort. C'est pas une contrepétrie, hein. Oui, je cherchais, mais bon. Non, non, non. Ah bon, Stélou, Estelle, la pauvre. ma chérie. Non. Deux hypothèses. Ou elle fait semblant de ne pas entendre, Ou elle fait, ou elle entend et... ou elle fait exprès de pas entendre. Dis mon Avec le amour. semblant. Ah bah oui, bah, avec des propos pareils, elle va faire semblant de pas entendre. Oui. Non, je peux rien à dire. Oh, un enfant. Ouais. Dis ma Stélou chérie, j'ai une histoire pour toi qui m'a rappelé Charles, qui est très chouette. Charles C'est qui est dans- très chouette ou c'est l'histoire qui est très Non, chouette c'est non l'histoire. Ah oui, j'ai eu peur là. Je me suis dit, C'est dans la jungle, enfin bon, en Afrique. Dans la savane. Ça, dans la savane. Non, c'est pas dans la savane. dans la brousse. Dans la brousse, Enfin en Afrique. en Afrique, quoi. Voilà. Et il y a une bande d'Anglais, Diabétique. je sais pas, il y en a peut-être un ou deux qui est diabétique dans l'eau, c'est possible. Ouais. Bah oui, parce qu'ils peuvent plus sucrer maintenant. Oui, vas-y. Et Oui, ils peuvent se gratter. oui, absolument. Et le guide, il est derrière, ils ont un guide, donc il marche. Et le guide, il se retourne un moment et il voit un gros hippopotame qui fonce vers le groupe. Tu la connais? Non, mais j'ai compris qu'il y avait une histoire d'hippopotame que Charles connaissait et pas toi. Parce que tout à l'heure- Ah non, non, je la Tu sais, connaissais. il la connaissait, mais il s'en souvenait pas. Ça lui avait échappé. Écoute, hein, C'est une histoire qu'on se racontait à peu près comme maintenant, c'est-à-dire comme à ce niveau-là, il y avait un manque de mémoire. Et c'est la seule manière de pouvoir rigoler à chaque fois. Donc, et alors, dans son émotion et tout ça, le type, le guide, il dit hip hip hip. tu vois la suite, non, je la trouve très drôle cette Ouais. histoire. Ouais. Et il y a les Anglais qui font hurrah et ils se font emporter par l'hippopotame. voilà. Hip 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 hip. Et oui. Et toi, tu te laisses emporter par l'histoire. Donc ça, Non mais c'est très anglais cette histoire. oui. Hip hip hip. Hurrah. Mais t'es un vrai gamin. Mais oui. Mais c'est bien. Et j'allais, tiens, Oui. rappeler, je sais pas si tu t'en souviens, Mhm. vous étiez en colonie de vacances, vous n'étiez pas débile, Non, mais vous étiez dans une colonie de vacances, on était profs. dans le Midi. Dans Tu le te Midi. souviens? Quand tu étais venu nous voir, Oui. un peu que je m'en souviens parce que, parce que je m'étais fait engueuler après. Pas. Vous étiez venu avec une... Attends, tu me laisses dire si c'est ça ou pas. Je sais pas si c'était dans le Midi ou, C'était dans le Midi. ou dans la Nièvre ou un truc comme ça. Dans le Midi, c'était, je sais pas si c'est pas vers les Pyrénées ou les Landes ou je sais pas quoi. Les Landes. Alors c'était peut-être... Alors, d'accord. Une concession. C'était peut-être midi ou un peu plus tard. Donc, on était... tu étais venu nous voir. Tu étais avec une amie, oui. femme, une amie. Et donc, les agriculteurs t'avaient offert un verre de vin blanc. J'avais refusé. Non, t'en avais bu une goutte et t'avais laissé tout le reste. Et après, t'étais parti et il y a l'agriculteur qui a gueulé, qui a dit ouais, alors il le boit pas, bon bah toi tu vas le boire. Et il m'avait Non, c'est refilé vrai tout le verre à boire. Ouais, Ouais, c'est vrai. ouais, Mais j'avais... t'es con.
Non, j'avais tout bu. Non mais attends, pour te dire toute la vérité, il m'envoyait à chaque fois pour aller chercher des cruches de vin blanc. Mais il fallait, tu sais, les siphonner dans le tonneau. Il y avait un, il y avait un tuyau et t'aspirais et tout quoi. Et moi, des fois, j'aspirais un peu plus. Non, mais je trouvais ça bon, c'était pas mauvais, mais uniquement quand il me demandait d'aller chercher ça quoi. Enfin, tu me diras, c'était tous les jours. Et donc, mais lui, il se doutait pas que je faisais ça, quoi, tu vois. Mais bon, j'avoue, humblement, j'ai pas été obligé d'aller en cure de désintoxication. Mais par contre, j'avais compris qu'il n'avait pas apprécié, que vous ne buviez pas le vin, etc. Enfin voilà, surtout des gens de Paris qui viennent, pour eux, ça faisait un peu mépris et tout, quoi. Tu vois. Non, mais je sais que c'était pas ça. Je sais que c'était pas ça, mais... Non, mais lui, il l'avait interprété comme ça. Voilà. Parce que... Pour lui, le vin blanc, c'était... Enfin, le vin qu'il produisait. Ah oui, tout à fait. Ouais. Il était pas mauvais, d'ailleurs. Mais ce qui est bête, c'est que je l'ai envoyé, là. La personne chez qui j'ai tourné, il voit Identité. Je sais pas ce que tu en as pensé de ce film. Moi, à qui tu dis ça, à moi? Oui. J'ai pas pu le voir. Ah bon? Puisque... T'en as pas vu même un petit bout? Bah, non, parce que y a les 10 premières minutes sont complètement nazes. Bah, il fait 10 minutes. Et bah voilà. Oui, il fait 10 minutes, bah, elles sont nazes. Oui, je me souviens maintenant qu'il fait 10 minutes, ouais. Ouais. Mais tout est naze, hein. Tu pourras le regarder, c'est... Mais oui, ce qui m'emmerde, c'est con, c'est que avant que le disque dur ne crame, enfin je dis ça comme ça... oui, mais attends, on sait jamais. Gardons un peu espoir. Oui, avant ça, il aurait peut-être fallu l'essayer quand même avant de le démonter, non? Peut-être de non, il vaut mieux pas, non, faut pas insister, parce que là, il est en erreur de toute façon, puisque il indique un format complètement erroné, il indique 2 fois 114 Go alors qu'il n'y en a qu'une fois. Là, il a regardé que les données, il n'a pas essayé sur la oui. Voilà. Mais ce qui est bête, c'est que j'ai fait une gravure d'ivoire identité. Ouais. Ah oui, ça serait... Mais j'ai pas le disque, je l'ai envoyé à la personne chez qui j'ai filmé le groupe de femmes, tu sais, d'après un tableau d'Ingres. Ouais, mais on va voir si on peut récupérer quelque chose, sinon il faudra peut-être envisager récupérer, un peu comme ce que j'ai fait, là j'ai récupéré ce que tu m'as donné, et Carl Emmanuel Jung, j'ai pris ton DVD puisqu'il était impeccable, et je l'ai transformé sur la bécane, tu l'as là-haut. Il n'y a pas de perte comme ça? Non. Non, aucune, parce que je l'ai recodé en demandant la... C'est ma chérie. C'est rien, c'était... Non, je dis ça pour la caméra, parce que c'était hors champ. C'était... Alors on trouve des araignées, on trouve des... Bah oui. Donc j'essaie de justifier ce bruit. Alors? Il faut jamais justifier. C'est Estelle qui éternuait. Bon, voilà, et qui renifle. Après. Et qui renacle. Voilà, de temps en temps. Mais pas assez. Pas assez. Et donc... Comment pas assez? Pardon, je voulais dire... J'ai dit pas assez? J'ai dit pas assez? Oui, tu as dit pas assez. Bon, bah je le maintiens. Alors donc, pour l'instant. Donc, cher... J'espère que c'est provisoire. Hein. Absolument. Enfin, oui, pour l'instant, c'est provisoire. Espèce d'imbécile. Mais vous plaisantez, monsieur? Non. Ah bon, parce que j'aime pas la plaisanterie. Cher ami, c'est beaucoup plus romantique, c'est plus beau. Puis tu vas sonoriser. Allumette, gentille allumette. Allumette, je te plumerai. Je te plumerai le cul. Ah bah non, comme on y va. C'est pas ça, je crois. Ça, c'est une version non expurgée. Ah oui. À mon avis, c'était juste avant le catéchisme. Ah oui. Voilà, je sais pas si tu t'en souviens. Oh voilà, je m'en souviens de mon catéchisme, tiens. Oui. Toi, tu en as fait du catéchisme. Pardon? Tu en as fait du catéchisme, tu vois. Bah oui, quand j'étais... Enfin, du catéchisme, non, pas vraiment, un petit peu, mais ce que j'ai surtout fait... Où? On allait à la messe, au vêpres et tout, tu vois. Tu vois, c'est... Quelqu'un aurait dit c'est la punition. Il y a un bout de phosphore qui me... Oui, c'est... La punition divine. C'est le diable, probablement. Oui, mais alors il devait être mandaté par Dieu, là. Oui, bah tu sais que le diable est toujours mandaté par Dieu. Hein. C'est vrai? Bah, oui, bah le diable il prétend l'inverse, alors c'est ça que je comprends pas. Bah oui, c'est... Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je me brûle les doigts? Bah la dernière fois tu t'es pas brûlé les doigts, alors je ne sais pas... Bon, voilà. Ça va comme ça? Tu essaies de manger la bouche fermée, parce que c'est pour la postérité.
Je ne dirais pas que tu bois du café au lait, parce que ça fait un peu... Banal. Voilà, ou un peu souvenir d'enfance. Alors Marcel, avec un taux de combien déjà ce matin? Non, c'est moins 0,7. 0,7. Ah, 0,7. Ah, 0,7, pardon. 0,7, je serais plus de ce monde. Hein. Ah oui, d'accord, excuse-moi. Donc, là, ton deal, c'est d'essayer de le faire monter jusqu'à combien? Non, arrête. Non, quand je m'active, ça va quoi. D'accord. Il faut que même mentalement, c'est étrange, tu sais. Oui, tu veux dire par là que t'as pas besoin de t'agiter physiquement, tu peux t'agiter mentalement. Oui, je suis un agité mental. Oui. Non, mais c'est sérieux, j'ai constaté ça, mais j'en ai parlé avec plusieurs toubibs. Ils m'ont dit, mais non, Oui. l'activité cérébrale, ça ne fait pas descendre les sucres. Mais moi, j'ai constaté que oui. Oui, tu veux nous dire par là que tu es quelqu'un de très cérébral, très intelligent, et donc la moindre pensée un peu complexe t'amène à dépenser un nombre considérable de calories? Moi, je suis en train de penser, là. Oui, c'est ce que je constatais. Oui, d'ailleurs, il y a le geste typique du penseur, ça fait un peu Rodin, là, c'est de se gratter l'oreille. Hélas, les statues de Rodin ne se grattent pas l'oreille. Oui, Elles sont figées pour l'éternité. absolument. Ça les démange, mais... D'ailleurs, tu sais, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Mhm. C'est une parole de Woody Allen, Oui, qui a dit aussi, mais ça je l'ai entendu l'autre jour à la radio, je ne la connaissais pas, celle-là je l'ai trouvé très drôle. oui. C'était cité par Jean d'Ormesson. C'est Woody Allen qui dit, j'étais de confession juive, je me suis converti au narcissisme. Mhm. Oui, je comprends que ça t'ait plu, celle-là. Mais tu vois, dans ce que tu viens de raconter, c'est... Je pense que... Il y a juste un élément que j'ignorais, à propos de toi, là, justement, quand tu viens de citer ça, c'est que tu étais de confession juive, ça je ne le savais pas. Ah, tu savais pas? Non, non. Narcissique, oui. Mais oui, je suis de la famille de Salomon, le chauffeur de Louis de Funès. Oui, oui, ce que je t'ai raconté hier soir. C'est pas la peine de préciser que je t'ai raconté hier soir, tu es encore Ah oui, plus pardon. narcisse que moi. Absolument. Si tu veux jouer au plus narcisse avec moi, Oui. tu vas pas gagner. Hein. Oui, d'accord, donc je... D'accord, très bien. Bon, je renonce d'avance. Pardon? Je renonce d'avance. Tu es mon oncle, alors je me... Oui, j'ai un droit de priorité. Hein. Voilà, absolument. Priorité. L'article, là, celui que tu as lu hier, là, tu vas le peaufiner, simplement, là. Simplement, oui, je vais le peaufiner. Bah, je dis simplement parce qu'il y a les grandes idées qui sont déjà sur le papier, donc... Faut pas que j'oublie un mot minéral. Un mot minéral. Oui. Dans la ville de Langres. C'est vrai que j'ai eu un coup de foudre pour la ville de Langres. Je faisais un film pédagogique sur l'eau dans la Haute-Marne. Et puis avec la petite équipe, on était en bagnole. Et on a frôlé, on est passé derrière les remparts de la ville. Oui. Mais j'en ai vu suffisamment pour être impressionné. Parce que c'est une ville géométrique, d'une géométrie incroyable. Elle a été fortifiée par Vauban. Mhm. Et quand tu es sur les remparts, où que tu sois sur les remparts, tu as une vue géométrique, sous quelque angle que ce soit. Tu as une vue géométrique de la... J'ai fait d'ailleurs de superbes photos, dont j'ai fait don à la ville de Langres. J'ai fait 2 expositions là-bas. Une à Langres et puis une dans un château dont le nom m'échappe, alors que j'ai bien connu ce château. C'est un château où j'ai filmé
Je sais pas si c'est pas dans les rushs que je t'ai passé, dans les films que je t'ai passé. Ça s'appelle Un château en hiver. Oui. C'était dans un superbe château Renaissance. J'ai vécu un des plus beaux moments de ma vie. J'étais plongé dans la musique. Et il y avait de grands interprètes. Je les ai filmés en répétition. J'ai filmé les concerts. J'ai fait un montage entre les répétitions et le concert lui-même en essayant de trouver des raccords. Tout ça, c'était pas simple. Et voilà, j'étais là quasi en permanence. Il y avait des concerts à peu près tous les jours. Ça s'appelait les claviers d'hiver, je ne sais pas si tu l'as dit. Bon, il y avait Andreas Steyer, il y avait Nathalie, son nom m'échappe, qui est une grande chanteuse, qui a une voix... Nathalie Dessay? Non. Il y avait Catherine Collard, qui est morte, je ne sais pas, 6 mois après. Enfin, je sais pas, ça m'impressionne de savoir qu'elle était... Enfin, c'est une merveilleuse pianiste, quoi. Il y avait Lévinas, il y avait des tas de... Il y avait un russe, je ne sais plus comment... Enfin, je ne sais pas pourquoi son nom m'échappe. Voilà, et c'était merveilleux, quoi. C'était merveilleux d'entendre cette musique, de la filmer, de la filmer en répétition. Tu vois, je tournais autour de la caméra portée, je tournais autour des pianistes, des pianos. J'avais une faculté de me déplacer. Je crois que ça a été, c'est peut-être encore, j'espère, une de mes qualités de me déplacer avec ma caméra. Oui, je sais pas, j'étais tourné tellement autour d'une pianiste qu'à un moment elle m'a dit, mais vous n'avez pas fini de tourner comme ça autour de moi. Alors je me suis arrêté de la filmer. Mais ça, je sais pas, ça me ramène à toutes ces caméras voyeuses qui tournent autour des gens, sans nécessité. Elles sont le spectacle en elles-mêmes, ces caméras qui tournent autour d'un pseudo-spectacle qui n'en est pas un, d'une personne quelconque. Enfin là, je ne tournais pas autour de personnes quelconques, je tournais autour de gens qui avaient du génie, quoi. Voilà, mon café refroidi pendant ce temps. Mon café au lait. Voilà. Ben, j'ai dit des choses qui me tiennent à cœur, que j'ai eu envie de dire. Je te remercie de me les avoir fait dire. Là-dessus, je vais me mettre au boulot. Oui, il est temps. On fait un pain de combien? Ma chérie. Mais vous savez qu'un bon technicien doit normalement... À tous les courages. Entre autres, et puis... Oui, non mais... Et a recours à tous les ouvrages. Je suis en hyperglycémie là cette fois. D'accord. Non mais attends. J'ai mis trop de jus d'orange. Voilà. Bah justement. Bon écoute, je mets toujours ces 250 grammes. Oui. Oui, bah c'est tout petit là-dedans, 250 grammes. Oui, non mais attends, ça va gonfler, il paraît. Oui, je sais, mais... Parce que il faut mettre du levain. Un pain de 500 grammes. 600 grammes. 600 grammes. C'est 300 grammes que tu avais déjà. Mais non, c'était là. Tout ça, c'est pour montrer à ta mosaïste. Oui, enfin, sauf ça, je vais le couper, là. C'est à son intention que je disais ça, moi. Et oui. Tu vas couper ça, hein? Non, bah, si c'est à son attention, je vais le laisser, là. D'accord. Donc voilà, tu lui montres comment il faut faire du pain. Voilà. On va attendre le résultat et on intitulera ça « Comment il faut faire du pain » ou « Comment il ne faut pas faire du pain ».
Comment aurait-il fallu faire du pain? C'était Lounette, ma chérie. Oh là, c'est toujours destiné à la mosaïque tout ça parce que... Tu lui parles pas comme ça, hein? Tu avais dit que tu ne parlais pas comme ça à ta mosaïste? Bah oui. Non, parce que j'ai entendu des tas de surnoms, de noms, de pseudonymes, de diminutifs. Ça fait deux cuillères, ça, hein? Beurre. À soupe. Mais quoi, beurre? On met ça n'importe où? Pensez à... Non, à côté de la machine. Mais non, parce que dans l'autre, il disait une disposition, tu vois. Bah ça... Il faut avoir effectivement des dispositions pour cette machine. Il refuse. Il dit que le mélange est impossible de continuer avec un tel mélange, c'est ce qu'il met. Le menu, c'est le pain normal. Bah t'as pas mis. Je vais le mettre normal de toute façon. C'est l'hébreu pour moi. Lui, il peut comprendre, mais... Non, mais j'étais en stage. Et je pensais que C'est démarré, mais normalement, Tu pensais que t'apprenais le yiddish et tu... Voilà. Normalement, ça doit continuer. Alors voici le résultat, le pain. Alors, nous avons des testeurs. Et alors le pain? Oui, c'est vrai, les écrits s'envolent. Alors Estelle, qu'est-ce que tu penses du pain de mon oncle? Moi, je n'aime pas les pains artificiels. Oui, Je n'aime que les choses naturelles et du pain pétri, d'accord. à la main, dans un four, dans un D'accord. four, Ah bon, parce que après. pétri dans un four, j'ai déjà essayé, mais... Mais les toubis veulent pas croire que de penser comme ils pensent pas eux-mêmes, tu vois. Mhm. Qu'est-ce Ah qui bah, se t'es passe, sympa. moi, c'était où? T'as oublié le pain? Non, il y a du bon pain là. Pardon, il y a un pain différent. Mais moi, je veux bien de mon pain, là. Mais tu vas être malade. Mais non. T'as vu ce qu'il y a dedans? Non, je sais pas, il y a quelque chose de raté, là. Bah c'est le pain. Mais c'est pas grave, hein. Moi, j'ai pas mélangé, que je suis con. J'ai secoué comme si... il fallait mélanger, ça. Et la picouse, tu te l'as fait où là, ce coup-là? Où je pense? Ah, enfin je vais pouvoir pimenter le film. Et en plus c'est vrai? Ah bah non. C'est toi qui fais ce bruit-là? Oui. J'espère que je n'ai fait que ce que j'ai pensé, là, parce que Oui. tu sais que c'est le crime parfait À l'insuline? à l'insuline. Non, mais c'est vrai. Oui. Tu La- tu la fais digitaline une aussi. surdose Ouais. et ça, tu vides la personne de son sucre et ça... Oui. Il a l'air con. Lire. J'ai changé de couchette. Non, monsieur, pas ma brosse à dents. Alors l'autre il dit, ah, ce fois, monsieur est antisémite. Oui. Oui. Oui, ça ressemble. Si, beaucoup, beaucoup. Non, mais ça, Bah, en tout cas, ça j'aime ressemble. beaucoup à Estelle. Ouais. Non, mais ça ressemble. J'avais l'impression que c'était toi dans le train. Comment tu dis? Tu me voyais moi dans le train? Ouais, d'accord. Ouais. À quelle place? Je comprends. À quelle place? Choisis la place. La place de Salomon. Choisis la place, elle l'a déjà choisie, par contre, je crois. Oui, alors tu me poses la question de savoir si j'allais faire quelque chose avec. Merde. Avec ce. Une araignée? Avec ce... Non, c'est un truc affreux. Il y a je sais pas quoi. Je pense que c'est un oiseau qui était. Quand j'ai dit que les oiseaux. C'est une araignée à 1000 pattes. Il pouvait y avoir des oiseaux assez cons. Il y en a un qui a dû. Mais non. Ah non, c'est une patte. Il est pas trop con. C'est une patte d'araignée. Donc. Tu connais le savant et la puce? Le quoi? Non mais attends, moi je suis venu pour avoir ton opinion sur le cinéma actuel. Et ce que j'entends c'est que des blagues, des trucs, voilà. Donc je me dis, comment vais-je faire un film sérieux avec 3 heures de blagues?
Bon, alors, je vais quand même, Je vais peut-être changer de destination, on sait jamais. je vais quand même te raconter. On va Oui. décidément lui crever les pneus là. Oui. Je vais montrer le film à mon ami Jean-Pierre. Alors, si tu parles de crever les pneus, fais gaffe. Mais il a, Ouais. s'il a peur d'une petite bonne femme, d'une petite chinoise. Alors, je vais peut-être pas lui montrer là, parce que. Ou alors je vais censurer là. Il va y avoir des bips partout là. Bah, tu vas me laisser raconter mon histoire. Tout à fait. Il fait des expériences savant avec des puces. Et puis il prend des notes. Je peux arrêter là ou vous avez quelque chose d'original encore à déclarer? Bon, T'aurais dû d'accord. arrêter depuis longtemps. C'est ce que je me disais, mais j'osais pas quand même. Tu prends la rose en avant-plan. c'est Bien ça sûr, bien sûr, bien sûr. Ça fait un bouquet quoi. Oui, oui c'est vrai, une rose et un narcisse, ça fait un bouquet. Ben oui.